Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Nous sommes aujourd'hui le troisième vendredi du mois de janvier. Selon la loi numéro 2011-013 sur le statut de l'opposition et des partis politiques de l'opposition, c'est la date prévue pour le débat démocratique diffusé sur les ondes nationales entre le chef de l'opposition officielle et le chef du gouvernement. Suite de l'affaire opposant Madagascar Oil et la Jirama, selon les documents en notre possession, ce sont les responsables auprès de la Jirama qui ont avancé de multiples raisons pour ne pas utiliser le produit de Timroo. Il s'apprête à prendre les rênes des États-Unis pour 4 ans. Donald Trump va prêter serment à 18 h et devenir ce vendredi le 45e président. Après la cérémonie d'investiture, plus de 700 000 personnes sont attendues à Washington. Luminel Béauric vers Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, nous sommes aujourd'hui le troisième vendredi du mois de janvier, selon la loi numéro 2011-013 sur le statut de l'opposition et des partis politiques de l'opposition. C'est la date prévue pour le débat démocratique diffusé sur les ondes entre le chef de l'opposition officielle et le chef du gouvernement. Suite à une descente à l'ORTM à Nous par des représentants du parti Malagas Miramieng, il a été constaté que ni l'ORTM ni le Premier ministre ne se sont préparés à respecter la loi, à organiser ce débat tant attendu. Reportage de Gaëtan Diaslav. L'article 23 de la loi numéro 2011-013 portant statut de l'opposition et des partis d'opposition est on ne peut plus clair. Cet article stipule qu'il est institué un débat démocratique entre le chef de l'opposition officielle et le Premier ministre tous les troisièmes vendredis du mois de janvier et le premier vendredi du mois de juillet. En outre, un débat périodique est organisé entre le chef de l'opposition officielle et les membres du gouvernement et qui sera transmis sur les chaînes de médias publics. Même si la HCC s'est défilée face à la demande du parti Malagas Miramieng de procéder à la désignation du chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, ce parti dirigé par Adzu Andenenarville continue sur sa lancée. Le 17 janvier dernier, en application de l'article 23 de la loi citée auparavant, le parti Malagas Miramieng a confirmé la présence de Adzu Andenenarville au débat démocratique face au chef du gouvernement Olivier Soulnanda-Sanama Afali. Le porte-parole du parti MMM s'est rendu à Nous auprès des chaînes nationales pour constater l'avancée des préparations en vue du débat. Nous sommes ici pour voir comment on va faire pour la réalisation du débat, puisque selon la loi, c'est aujourd'hui que le débat doit avoir lieu. Effectivement, un coursier a déposé la lettre ici et on l'a transféré au DG et qui n'a pas encore répondu. Il n'a pas encore répondu et il effectue encore une course à l'extérieur. Comment ça se fait ?
Nous lui avons écrit il y a longtemps et nous avons mis en copie le Premier ministre. Nous sommes étonnés que le DG de l'ORTM ne soit pas là et qu'on se trouve dans l'incapacité de réaliser le débat, un débat prévu dans la loi. Ils ont reçu la lettre du parti Malagas Miramieng, mais ils n'ont pas daigné répondre. Le porte-parole a voulu rencontrer le directeur de la TVM. Il n'était pas à son bureau un vendredi matin. Son secrétaire a reçu la délégation. La semaine dernière, le parti MMM et le VPM-MMM étaient venus ici à propos du débat entre Ads Andenenarvel et le Premier ministre qui doit avoir lieu ce jour selon la loi. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander comment on va procéder. Tout à l'heure, nous avons été reçus par la secrétaire du DG de l'ORTM. Elle nous a conseillé de voir les DG de la TVM et RNM. C'est pour cette raison que nous sommes ici. La réponse est toujours la même. Tout le monde ignore la tenue de ce débat. Le directeur de la RNM a reçu la délégation mais a refusé que la presse assiste à la rencontre. Le directeur de la RNM a demandé que les journalistes n'assistent pas à la rencontre. Pendant l'entrevue, il en est ressorti que le directeur de la RNM ignorait de ce attrait à ce débat. Nous constatons qu'ils ne se sont pas organisés pour réaliser le débat démocratique prévu dans l'article 23 de la loi 2011-013. Loi 2011-013, titre 5, article 23. Nous avons contacté le directeur de l'ORTM pour demander où en étaient les préparations en vue de l'organisation du débat. Oui, allô, bonjour, c'est maître Rids Rakout-Malal, porte-parole du parti chez Malagas Miramieng. Selon la loi, nous sommes venus à votre rencontre car le débat démocratique entre Ads Andenenarvel et le Premier ministre doit avoir lieu ce jour. Nous sommes ici pour vous demander comment on va procéder pour le réaliser. Nous avons essayé d'avoir une entrevue avec, mais un de vos collaborateurs nous a affirmé que dès que nous sommes arrivés, vous étiez partis en trombe. Alors qu'en est-il du débat ? Je suis en route pour un rendez-vous à l'extérieur. Comment on fait pour réaliser le débat entre le Premier ministre et Ads Andenenarvel, un débat qui doit être retransmis directement sur les ondes nationales, la TVM et la RNM ? Il y avait cela ? C'est la loi qui le stipule. C'est écrit noir sur blanc que le débat doit avoir lieu le 3e vendredi du mois de janvier. Le Premier ministre Olivier Sunandasana Mahafal a fui la capitale. Il est en déplacement à Tuliar alors qu'une cérémonie de présentation de vœux a été organisée à la primature Mahazouariv. Donc, ni le chef du gouvernement ni l'ORTM ne se sont préparés pour ce débat démocratique. Le Premier ministre n'est pas prêt pour le débat. Il est en déplacement à Tuliar, a affirmé le DG de l'ORTM. Il est clair que si le Premier ministre est absent, il ne peut y avoir de débat. Nous réitérons que la démocratie ne sera pas bien ancrée tant que l'opposition sera toujours écartée de la vie politique. Nous sommes prêts pour affronter à travers un débat le Premier ministre. C'est dommage qu'il ne soit pas ici alors qu'il est pertinemment au courant du débat. Il appartient à tout un chacun de prendre les décisions y afférentes. Il ressort donc que les dirigeants ne se bousculent pas à respecter et appliquer la loi numéro 2011-013. Personne ne peut dire que Madagascar est un pays démocratique, encore moins les dirigeants. Si le président de la République, Eradzonar-Mampian, veut se prévaloir que Madagascar est un pays démocratique, il doit être le premier à instaurer officiellement l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Sur un tout autre sujet, suite de l'affaire opposant Madagascar Oil et la Jirama, selon les documents en notre possession, ce sont les responsables auprès de la Jirama qui ont avancé de multiples raisons pour ne pas utiliser le produit de Timrour. Un suicide économique qui fait fuir les investisseurs à s'implanter dans le pays. Les détails avec Boazar Zanatsu. Il est désormais prouvé que les dirigeants ne sont pas préparés à gouverner. Les prises de décision sont tout aussi tardives que la recherche de solutions face à une situation donnée. En témoigne le cas de la Jirama. La grogne qui n'a cessé de grimper au sein de la population ainsi que la pression médiatique de longue haleine a finalement eu raison sur les dirigeants.
Des têtes sont tombées, dont celui du directeur général, du président du conseil d'administration ainsi que les membres du conseil d'administration. Si du changement a été observé du côté de la Jirama, y aura-t-il également du changement du côté des relations de celle-ci avec Madagascar Oil? Selon les documents en notre possession, Madagascar a affirmé que la Jirama s'est prévalue de multiples raisons pour ne pas utiliser le produit de Timrour. Cette société a avancé que la Jirama s'est prévalue de la vétusté de ses groupes électrogènes et de la teneur en eau élevée du produit de Timrour. Un argument non fondé se défend Madagascar Oil car elle dispose d'une centrifugeuse. La seconde raison avancée est le changement de spécification de viscosité du fuel oil numéro 1, passant de 380 CST de la décade antérieure à 180 CST. Ce qui a bloqué Madagascar Oil à accéder au marché du fuel oil numéro 1. Enfin, Madagascar Oil a affirmé que le décret du 26 octobre 2016 qui a spécifié les caractéristiques du Timrour Loy Sulfur HFO 380, le produit de Timrour est de 90% inférieur aux spécifications actuellement en vigueur pour le fuel oil numéro 1, le HFO 180. En somme, les dirigeants de la Jirama ont avancé divers arguments fallacieux pour retirer Madagascar Oil de la course à la fourniture du fuel oil numéro 1. Depuis des décennies, il est de notoriété que Timrour possède des réserves en pétrole. Il est aberrant de constater aujourd'hui qu'une fois le produit exploité, les responsables auprès de la Jirama font tout pour l'importer alors qu'il est produit localement. Selon certaines indiscrétions, le but était d'écarter la société locale et de donner l'appel d'offres à une autre société, obtenant ainsi des commissions. Ce mode de gouvernance non transparent fait fuir les investisseurs et n'encourage pas ceux qui sont déjà implantés à s'engager davantage. Sur le même sujet, mauvaise gestion de la Jirama. Des têtes sont tombées au sein de la Jirama. Le Conseil des ministres a dissous le conseil d'administration avant de procéder à une nouvelle nomination de nouveaux membres. Selon l'avis d'un économiste sur le sujet, les dirigeants actuels sont les principaux responsables de l'échec de la société Jirama. Toujours selon Razafndalamb Roods, les bailleurs de fonds se sont imposés pour mener le gouvernement à cette décision. Les consommateurs attendent une nouvelle gestion efficace pour éviter les dettes qui s'accumulent au fil des années. On écoute les explications. Pour moi, c'est tout à fait logique parce que c'est une condition sine qua non, comme on dit, imposée par les bailleurs de fonds. Pour rembourser nos dettes, il faut procéder à l'austérité budgétaire parce que il faut d'abord éviter le gaspillage effectué par l'État. Donc, il faut bien gérer les ressources. Il faut pratiquer l'efficience budgétaire. Donc, c'est une condition des bailleurs de fonds de trouver quelqu'un qui sait bien gérer les ressources. Côté sport maintenant, les gens du métier de la communication s'affronteront dans un tournoi de foot en salle dimanche 22 janvier 2017. 12 équipes séparées en 4 poules y participent. Reportage de Michael Ramorlai. Les métiers de la communication, c'est sous ce thème qu'Urban Futsal organise un tournoi de foot en salle dimanche prochain à Andjar. Les éliminatoires commenceront à partir de 8h du matin. La finale aura lieu vers la fin de l'après-midi. 12 équipes se disputeront la coupe. Urban Futsal organise un tournoi de futsal ce dimanche 22 janvier. Ici à l'Urban Futsal Galaxy où nous avons 4 terrains synthétiques. Ce tournoi va regrouper les gens du métier de la communication et ils sont au nombre de 12 équipes qui ont répondu favorablement à notre invitation. Les 4 terrains d'Urban Futsal seront tous utilisés lors de ce tournoi où l'entrée est gratuite. Donc le tournoi va se dérouler dimanche toute la journée de 8h à 17h. Les phases finales commenceront à partir de 14h et la finale à 16h. Tout le monde est invité, l'entrée est gratuite, tout le monde est invité à venir voir et bien sûr nous vous tiendrons au courant de l'évolution des résultats par la presse. Avec cet événement, Urban Futsal démarre fort cette nouvelle année. Cette édition aura lieu tous les mois. D'après les organisateurs, pour la prochaine édition, les étudiants seront la cible.
Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, l'investiture officielle cet après-midi de Donald Trump, qui doit déjeuner avec les chefs de la majorité républicaine du Sénat et de la Chambre. Avant de prendre un thé avec Barack Obama et sa famille, il prêtera serment ce soir sur la Bible de l'ancien président Abraham Lincoln, ainsi que sur celle de sa mère. Puis le milliardaire prononcera son discours d'investiture devant des centaines de milliers de personnes au Capitole. La sécurité bien sûr maximale, les cérémonies ont commencé dès hier, entouré de sa famille et de ses partisans, rassemblés en nombre. Donald Trump a assisté à un concert au Lincoln Memorial à Washington. Le reportage de France 24. Comme un air de fête à Washington, quelques heures avant l'investiture de Donald Trump. Entouré de ses proches, le président élu des États-Unis vient d'assister à un concert gratuit donné en son honneur. Il a tenu à rendre hommage à ses partisans rassemblés par milliers devant le Lincoln Memorial. Pendant la campagne, je vous appelais les hommes oubliés et les femmes oubliées. Eh bien, vous n'êtes plus oubliés. Ça, je peux vous le dire. Celui qui deviendra dans quelques heures le 45e président des États-Unis a voulu une nouvelle fois assurer son public. Son mandat marquera un tournant. Il n'y a jamais eu de mouvement comme celui-ci. Et c'est quelque chose de très, très spécial. Nous allons unifier notre pays. Et notre slogan, vous le connaissez tous. La moitié d'entre vous portez un chapeau, rendre à l'Amérique sa grandeur. Mais nous allons faire en sorte que l'Amérique soit grande pour tout le monde, partout dans le pays. Donald Trump s'est livré à une autre tradition du marathon de l'investiture, cette fois-ci beaucoup plus solennelle. Le président élu s'est rendu avec son vice-président au cimetière militaire d'Arlington pour rendre hommage aux anciens combattants. En France, le dernier débat de la primaire socialiste et de ses alliés. Les 7 candidats se sont retrouvés hier soir avant le premier tour dimanche. Ils ont discuté du pouvoir d'achat, du financement pour la santé ou de l'égalité entre les hommes et les femmes. Un débat suivi par un peu plus de 3 millions de téléspectateurs. France 24. 7 candidats, bien plus offensifs ce jeudi que lors de leur précédent débat. L'un des premiers thèmes abordés, la sécurité sociale. Arnaud Montebourg propose de rendre la couverture maladie universelle. Une mesure chiffrée à 1,9 milliard d'euros. C'est un effort de la collectivité pour rendre l'assurance maladie universelle. Elle ne l'est pas, puisque les personnes qui ne sont pas autorisées à obtenir la CMU, mais qui n'ont pas suffisamment de revenus pour se payer une mutuelle, il y a quand même 1,5 million de personnes. Benoît Hamon souhaiterait, lui, une sécurité sociale plus généreuse. C'est elle qui doit augmenter le niveau de ses remboursements, on l'a évoqué, pour les prothèses auditives. 1 million de personnes malentendantes aujourd'hui ne sont pas appareillées parce que cela coûte trop cher pour les prothèses dentaires ou pour l'optique. Le candidat, seul avec Jean-Luc Benamias à avoir inclus dans son programme l'idée d'un revenu universel, a été attaqué par ses concurrents, notamment sur le coût de cette réforme. 400 milliards, c'est-à-dire une somme absolument considérable, mais qui remettrait en plus en cause toutes les autres protections sociales et les filets de sécurité. C'est pas vrai. Je ne reste pas sur cette affaire. Les candidats ont également montré leur division sur des questions telles que la sécurité. Alors que Manuel Valls propose la création de 10 000 nouvelles places en prison, d'autres, comme Arnaud Montebourg, se sont montrés très critiques vis-à-vis de l'ancien Premier ministre et de ses réformes sécuritaires. Il faut éviter, au sein de la gauche, dans la gauche précisément, ces débats entre sécuritaires, laxistes, entre tout carcéral ou non. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais en tout cas, je propose de ne pas perdre la crédibilité sur ce sujet-là. Si les 7 candidats ont donc tenu à afficher leurs divergences, ils ont en revanche critiqué d'une seule voix l'un des favoris des sondages qui fait cavalier seul, Emmanuel Macron. Tous ont affirmé ne pas comprendre la démarche de l'ex-ministre de l'économie. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Nous sommes aujourd'hui le 3e vendredi du mois de janvier. Selon la loi numéro 2011-013 sur le statut de l'opposition et des partis politiques de l'opposition, c'est la date prévue pour le débat démocratique diffusé sur les ondes nationales entre le chef de l'opposition officielle et le chef du gouvernement. Suite de l'affaire opposant Madagascar Oil et la Jirama, selon les documents en notre possession, ce sont les responsables auprès de la Jirama qui ont avancé de multiples raisons pour ne pas utiliser le produit de Timrour. Et enfin,
Il s'apprête à prendre les rênes des États-Unis pour 4 ans. Donald Trump va prêter serment à 18h et devenir ce vendredi le 45e président après la cérémonie d'investiture. Plus de 700 000 personnes sont attendues à Washington. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.